El amor se disfraza. El poder es lo real. En toda relación hay alguien que maneja los hilos mientras el otro persigue, completamente inconsciente. Quienes dominan las emociones dominan el juego. La influencia determina quién lidera y quién sigue. Y la forma más peligrosa de poder no es ruidosa. Opera invisiblemente. Domínala y correrán hacia ti, completamente convencidos de que fue su idea desde el principio. Machiavelli creía que la reputación y la percepción pesan mucho más que la realidad. En su opinión, a los reyes no se les amaba por lo que realmente eran. Se les amaba o temía según cómo los percibía la gente. Ese mismo principio rige las relaciones hoy en día. Las personas reaccionan a la versión de ti que perciben, no a la que guardas en tu interior. Puedes ser inteligente, amable y tener mucho potencial, pero si te presentas como aburrido, predecible o desesperado, esa es la imagen que te definirá en su mente. La realidad no importa. La percepción sí. Piénsalo. Si siempre respondes al instante, siempre estás de acuerdo y siempre estás disponible cuando ella lo desee, le estás diciendo sin palabras que no tiene que esforzarse por llamar tu atención. Te vuelves fácil de predecir, fácil de controlar y, en última instancia, fácil de olvidar. La naturaleza humana anhela la novedad y el misterio. Estamos programados para perseguir lo que no entendemos del todo. El peligro de la transparencia total es que mata la intriga. Cuando alguien cree saberlo todo sobre ti, no queda nada por descubrir. Y lo que ya se ha ganado rara vez emociona la mente humana. No se trata de ser falso ni mentir. Significa que debes cuidar cuidadosamente la versión de ti mismo que permites que los demás vean. Un estratega maquiaveliano crea deliberadamente una imagen que despierta curiosidad. Tú haces lo mismo al revelar ciertas partes de ti mismo mientras mantienes otras ocultas. Sé ligeramente impredecible en tu forma de actuar. 10 pasiones, metas y actividades que no siempre la incluyan. Si sabe dónde estás a cada segundo, qué piensas a cada momento y cómo reaccionarás en cada situación, dejará de preguntarse. Y ese acto de preguntarse es lo que hace que la gente piense en ti cuando no estás presente. El misterio es magnético. Cuando no puede leerte por completo, te analizará. Cuando te analiza, invierte energía emocional en ti. Y una vez que invierte esa energía emocional, empieza a perseguirte. No porque la hayas obligado, sino porque su propia mente se obsesiona con comprenderte. Machiavelli sabía que las apariencias generan poder. No se trata de ser falso. Se trata de ser estratégico. Demuestras suficiente fuerza e independencia para inspirar admiración, pero nunca tanta previsibilidad como para aburrirla. Te conviertes en un rompecabezas que ella quiere resolver. El objetivo es sencillo. No permitas que la percepción se forme por accidente. Dale forma. Actúa con serena confianza. Di menos de lo que sabes. Demuestra ambición. Hazle ver tu valor a través del respeto que te tienen los demás. Pero siempre mantén una parte de ti mismo fuera de su alcance. Esa brecha entre lo que ve y lo que quiere saber. Ahí reside el deseo. La percepción es poder. En el amor y en la vida, quien controla cómo la perciben siempre va un paso por delante. No necesitas cambiar quién eres. Necesitas controlar lo que revelas. Muestra al mundo tu fuerza e independencia. Oculta tus vulnerabilidades hasta que decidas revelarlas en tus propios términos. Cuando se queda con la incertidumbre, sigue pensando. Cuando piensa, invierte emocionalmente. Y así es como nace el poder en las relaciones. No con la fuerza, sino con la percepción. Machiavelli comprendió que la verdadera influencia nunca se trata de dar constantemente. Se trata de una estrategia oportuna. El poder reside en saber cuándo dar y cuándo contenerse. Porque las personas valoran lo que temen perder. Considera cómo funciona el deseo humano. Lo que siempre está disponible se da por sentado. Si constantemente colmas a alguien de atención, elogios y afecto, al principio se siente bien, pero con el tiempo, la mente se adapta. Lo que antes era emocionante se vuelve normal, y lo que se siente normal acaba perdiendo valor. Por eso la escasez crea poder. Si tu atención es escasa, se vuelve valiosa. Si tu afecto se gana, se siente como una recompensa. El cerebro humano está programado para anhelar lo que no está garantizado. No se trata de crueldad. Se trata de crear un equilibrio natural de dar y recibir para que tu presencia
Nunca se sienta aburrida ni predecible. Así es como funciona la influencia emocional. Ofreces amor, elogios y validación estratégicamente. Cuando ella te apoya, te es leal o se esfuerza, recompénsalo con tu presencia, tu calidez, tus cumplidos. Hazla sentir apreciada cuando se acerque emocionalmente a ti. Retírate cuando no respete tus límites, actúe con arrogancia o se distancie emocionalmente. Esto no significa aplicarle la ley del hielo ni jugar con ella. Significa dar un paso atrás con calma y confianza, permitiéndole sentir tu ausencia. ¿Por qué funciona esto? Porque las personas se acercan instintivamente a lo que les anguilles sont rares et précieuses. Si elle sent que votre affection est automatique, quoi qu'il arrive, elle n'a aucune raison de la valoriser. Mais lorsqu'elle sait qu'il est possible de perdre votre attention, elle s'efforce de la conserver. Imaginez, dans un monde où tout est à la demande, ce qui est rare semble puissant. Si vous parvenez à lui procurer des émotions fortes, mais aussi à créer des moments où elle doit mériter votre proximité, elle s'investit émotionnellement. Elle se met à courir après votre approbation, votre temps, votre présence. Car au fond, les humains ont peur de perdre ce qui compte pour eux. Mais voici l'essentiel. Vos replis doivent être calmes et maîtrisés, jamais réactifs ni colériques. Si vous vous retirez dans un tourbillon de drame, elle le perçoit comme de la manipulation. Mais si vous devenez simplement un peu moins disponible, sans explication, sans mendicité, sans malveillance, cela lui donne l'espace nécessaire pour réfléchir à son propre comportement et à ses efforts. Le principe de pouvoir de Machiavelli s'applique parfaitement ici. Mieux vaut être indispensable qu'avoir besoin. Lorsqu'une personne dépend émotionnellement de vous, de votre attention, de votre approbation, de votre affection, elle souhaite naturellement maintenir ce lien. Elle travaillera plus dur pour votre amour que vous n'aurez jamais à le faire pour le sien. Il ne s'agit pas d'être froid ou sans cœur. La véritable maîtrise du levier émotionnel réside dans l'équilibre. Vous donnez suffisamment pour créer un lien, mais jamais au point de rendre votre présence ordinaire. Vous récompensez la loyauté. Vous vous retirez face au manque de respect, et vous conservez toujours un sentiment d'indépendance. En contrôlant le rythme de vos caresses, le timing entre vos dons et vos retraits, vous créez une dynamique de va-et-vient qui maintient son engagement émotionnel. Elle appréciera votre attention car elle n'est pas infinie. Elle désirera votre présence car elle est perçue comme une récompense et non comme un droit. Fondamentalement, le levier émotionnel consiste à faire en sorte que votre amour soit mérité. Lorsque votre présence devient un privilège et non une garantie, vous passez du statut de celui qui court après à celui de celui qui est courtisé. Dans toute relation, qu'on l'admette ou non, il y a toujours un cadre, un ensemble de règles et d'attentes tacites. Celui qui contrôle ce cadre détient le pouvoir. Si vous laissez quelqu'un d'autre décider du fonctionnement des choses, vous jouez déjà selon ces règles. Machiavelli l'a compris en politique. Vous devez façonner le système avant que quelqu'un d'autre ne vous façonne. Le même principe s'applique à l'amour et à l'influence. Le cadre est la façon dont vous définissez ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et comment la relation évolue. La plupart des gens abandonnent ce contrôle sans s'en rendre compte. Ils adaptent leur emploi du temps, abaissent leurs standards et modifient leur comportement juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous vous adaptez constamment à son monde, vous acceptez en silence qu'elle dirige et que vous la suiviez. C'est là que le respect commence à s'éroder. Pour conserver votre influence, vous devez définir le rythme, les limites et les valeurs que vous incarnez. Si vous valorisez l'honnêteté, vous ne tolérez pas les mensonges. Si vous valorisez le respect mutuel, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Si vous avez des objectifs et des ambitions, vous ne les abandonnez pas simplement pour être disponible à chaque appel. Cela ne signifie pas être autoritaire ou rigide. Cela signifie rester ferme sur ce qui compte pour vous. Et voici la clé. Lorsqu'elle teste vos limites, et elle le fera, vous devez réagir calmement, jamais sous le coup de l'émotion. Perdre son sang-froid, crier ou réagir de manière théâtrale lui donne du pouvoir, car cela montre qu'elle maîtrise vos émotions. Un stratège machiavélien ne réagit pas par colère. Il répond avec une confiance tranquille. Le détachement calme est plus puissant que n'importe quelle explosion émotionnelle. Imaginez qu'elle repousse vos limites, ignore vos normes, manque de respect pour votre temps ou essaie de vous dicter votre conduite. Si vous détournez calmement votre attention ou si vous lui faites clairement comprendre, sans dramatiser, que vous ne participerez pas à quelque chose qui vous manque de respect,
Vous avez renforcé votre cadre sans supplier ni forcer. Les limites ne sont pas ce que vous dites, mais ce que vous imposez constamment. Quand votre monde est fort, vos ambitions, votre influence sociale, votre estime de soi, cela crée naturellement un cadre auquel les autres doivent s'adapter. Elle devrait s'intégrer à votre vie. Vous ne devriez pas vous plier à la sienne. Dès que vous abandonnez votre identité, votre mission et vos normes, vous devenez remplaçable. Mais l'homme qui tient bon, qui définit les règles d'engagement, devient magnétique. Machiavelli a enseigné aux dirigeants à contrôler l'environnement et non à courir après l'approbation. Le même principe s'applique ici. Définissez le climat émotionnel, le rythme des interactions et le comportement que vous récompensez. Si elle respecte votre environnement, vous le récompensez. Si elle enfreint vos règles, vous restez calme mais cohérent. Avec le temps, elle comprend que vous garder signifie s'adapter à vous, et non l'inverse. L'homme qui fixe le cadre ne contrôle pas par la force. Il contrôle par sa présence, ses normes et sa cohérence. C'est ainsi que vous restez respecté, désiré et jamais tenu pour acquis. Les relations prospèrent lorsqu'il y a attirance et respect mutuel. Mais le respect ne survit que lorsque vos limites sont non négociables. Si on ne fixe pas le cadre, quelqu'un d'autre le fera. Et celui qui définit les règles du jeu gagne toujours. Machiavelli a averti les dirigeants il y a des siècles que les extrêmes engendrent la faiblesse. Si un dirigeant est trop froid et distant, le peuple lui en veut. S'il est trop doux et indulgent, il est exploité. Le même principe s'applique aujourd'hui aux relations et à l'influence. Le pouvoir repose sur l'équilibre. Beaucoup de gens commettent l'une des deux erreurs suivantes. Ils cachent toutes leurs émotions pour paraître inébranlables, pensant que la force absolue les rend forts, ou ils partagent constamment leurs sentiments, espérant que l'ouverture leur apportera amour et loyauté. Les deux échouent à long terme. Si vous êtes toujours froid, vous semblez inaccessible, presque robotique. Les gens supposent que vous vous en fichez, et avec le temps, cela détruit le lien émotionnel. Mais si vous êtes toujours doux et ouvert émotionnellement, vous paraissez prévisible et facile à manipuler. La nature humaine n'apprécie pas ce qui semble trop simple ou trop disponible. Le secret réside dans une vulnérabilité maîtrisée. Vous restez fort, posé et indépendant la plupart du temps. Votre vie ne tourne pas autour de la recherche de l'approbation. Mais à des moments soigneusement choisis, vous laissez une petite fissure dans votre armure. Cela peut signifier admettre une peur, partager une lutte personnelle de votre passé ou exprimer une profonde gratitude lorsque quelqu'un l'a vraiment mérité. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela crée un contraste. Lorsqu'une personne habituellement forte révèle soudainement un rare moment de douceur, c'est une sensation particulière. Cela donne à l'autre l'impression de voir une facette de vous que personne d'autre ne peut voir. Ce sentiment est magnétique. Il renforce l'investissement émotionnel et la loyauté. La vulnérabilité contrôlée ne consiste pas à trop partager ou à déverser toutes ses émotions sur quelqu'un d'autre. C'est une question de sélectivité. Demandez-vous, le fait de révéler cela renforce-t-il le lien ou me fait-il paraître dépendant? Si cela renforce la confiance et la connexion, révélez-le. Si c'est uniquement pour obtenir de la sympathie ou une validation, gardez-le pour vous. En faisant preuve de vulnérabilité occasionnelle, vous créez de l'intimité sans perdre le respect. Un homme toujours impénétrable devient froid et oubliable. Un homme toujours ouvert devient faible et remplaçable. Mais un homme généralement inébranlable, mais qui baisse parfois la garde, est rare et inoubliable. Même les dirigeants les plus redoutés de Machiavelli utilisaient cette tactique. Ils projetaient leur puissance la plupart du temps, mais faisaient preuve d'humilité ou d'humanité au bon moment. Cela maintenait leurs partisans émotionnellement fidèles, et non seulement obéissants. Dans les relations personnelles, l'effet est le même. Vous devenez quelqu'un qu'elle respecte pour votre force et qu'elle aime pour votre douceur cachée. N'oubliez pas que la vulnérabilité doit être délibérée, non forcée. Partagez-la quand cela compte, pas systématiquement. Faites-lui sentir qu'elle a gagné l'accès à votre côté le plus profond. Lorsque votre douceur est rare, elle devient précieuse. Et ce qui a de la valeur est protégé et recherché. Une vulnérabilité maîtrisée vous rend suffisamment humain pour être aimé, mais suffisamment fort pour être respecté. C'est dans cet équilibre que réside la véritable influence. Beaucoup de gens pensent que contrôler signifie dominer constamment ou donner des instructions sans fin. C'est faux. La véritable influence se résume rarement à des ordres directs.
Il s'agit de l'atmosphère émotionnelle que vous créez autour de vous. Les êtres humains sont avant tout des créatures émotionnelles, puis des penseurs logiques. Nous prenons la plupart de nos décisions en fonction de nos émotions, puis nous les justifions par la logique. Machiavelli l'avait compris il y a des siècles. Les dirigeants les plus efficaces ne se contentaient pas de légiférer. Ils façonnaient l'opinion de leurs administrés à leur égard. Il en va de même dans les relations. En votre compagnie, une personne associe votre présence à un état émotionnel. Si vous souhaitez conserver votre influence, vous devez devenir la source des émotions fortes et de la paix dont elle a besoin. Si elle se sent enthousiaste, valorisée, en sécurité et parfois mise au défi en votre présence, elle restera profondément investie. Mais si son état émotionnel en votre présence est principalement l'ennui ou la frustration, son intérêt s'estompera. Comment façonner le climat émotionnel? Par des méthodes subtiles, mais efficaces. Votre ton. Parlez calmement, mais avec détermination. La confiance se ressent plus qu'elle ne s'entend. Si votre voix est assurée et maîtrisée, elle crée une stabilité émotionnelle pour votre entourage. Votre timing. Apprenez à interagir et à prendre du recul. Évitez de trop communiquer et de trop expliquer. Trop de présence peut tuer l'intrigue. Surprenez-la parfois par votre gentillesse, votre attention, voire votre silence. Votre présence, votre langage corporel, votre énergie et votre comportement façonnent l'atmosphère émotionnelle de la pièce où vous entrez. Déplacez-vous avec détermination. Gardez une posture et une expression maîtrisée. Lorsque vous semblez calme, les autres réagissent naturellement avec respect et curiosité. Cela ne signifie pas que vous manipulez avec cruauté ou chaos. Cela signifie que vous comprenez que les gens se souviennent plus des sentiments que des faits. Elle oubliera peut-être les mots exacts que vous avez prononcés, mais elle n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Si elle vous connecte avec une variété émotionnelle, des moments de réconfort, des moments d'excitation et parfois le défi d'en vouloir plus, vous devenez son centre émotionnel. Celui qui sait influencer les émotions a plus d'impact que celui qui raisonne avec logique. Ne sous-estimez jamais son pouvoir. Des empires entiers ont été bâtis ou détruits parce qu'un dirigeant comprenait ou non les humeurs de son peuple. En amour et en influence, c'est pareil. Celui qui façonne le climat émotionnel façonne toute la relation. Maîtrisez le climat émotionnel et vous n'aurez pas besoin de le contrôler constamment. Les émotions que vous créez feront le travail pour vous. Vos paroles et vos actions doivent toujours renforcer l'atmosphère que vous souhaitez qu'elle ressente. Respect pour vous, désir pour vous, et peur de vous perdre. La logique peut ouvrir la porte à la conversation, mais l'émotion est ce qui capte l'attention de quelqu'un. En contrôlant le climat émotionnel, vous contrôlez le résultat silencieusement, puissamment et sans force. La nature humaine est programmée pour la nouveauté et le défi. Plus quelqu'un est certain de vous avoir enfermé sans aucun risque de vous perdre, plus le désir s'estompe facilement. Le confort sans tension mène à la complaisance. Le paradoxe de l'attirance, c'est qu'elle a besoin à la fois de sécurité et d'imprévisibilité. Trop de sécurité vous rend invisible. Trop de chaos les repousse. Le juste milieu réside dans la tension entre confort et incertitude. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux cruels ou de manipuler constamment. Il s'agit de comprendre que le véritable désir se nourrit d'une subtile tension, la conscience que vous avez de la valeur et que votre monde ne se limite pas à une seule personne. Quand quelqu'un sent qu'il n'a rien à perdre, il cesse de faire des efforts pour conserver ce qu'il a. Lorsqu'il sent qu'il risque de vous perdre, même légèrement, son esprit reste occupé. Comment créer cette saine incertitude? Vivez pleinement au-delà d'elle. Ne centrez pas toute votre existence sur sa validation. Poursuivez vos passions, vos objectifs, vos amitiés. Montrez-lui que vous avez une vie à laquelle elle aspire, et non la seule que vous avez. Soyez imprévisible de manière positive. Ne soyez pas toujours disponible à la demande. Ne rendez pas chaque réponse instantanée ou prévisible. Surprenez-la parfois avec des cadeaux. Laissez-la parfois vous manquer. Un peu d'espace nourrit le désir. Semez le mystère. Parlez de vos activités passionnantes et des personnes que vous rencontrez sans trop d'explications. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse. Il s'agit de lui rappeler subtilement que vous avez le choix et que vous avez de la valeur. Le désir ne naît pas d'un confort infini. Il vit là où le confort rencontre le risque. Une légère peur de la perte amplifie l'appréciation. Pensez à la façon dont les gens accordent plus de valeur à quelque chose lorsqu'il est rare ou incertain. C'est la même chose dans les relations. Lorsqu'elle vous sait loyal mais aussi indépendant,
Cela crée la tension émotionnelle qui alimente l'attirance. Si elle croit que vous tolérerez toujours tout, que vous ne la quitterez jamais quoi qu'il arrive, elle n'a aucune raison de s'investir, ni de désirer. Mais si elle sait que votre présence est significative et que vous avez des limites, son esprit émotionnel reste mobilisé. C'est le même principe que Machiavelli a observé à propos du pouvoir. La loyauté est plus forte lorsque les gens ont le sentiment de devoir la mériter. N'oubliez pas que l'incertitude n'est pas de la cruauté. Il ne s'agit pas de créer des drames ou de la méfiance. Il s'agit de rester suffisamment imprévisible pour qu'elle ait envie de continuer à attirer votre attention. Vous ne cherchez pas à la rendre anxieuse. Vous veillez à ce qu'elle ne vous prenne jamais pour acquis. Un homme qui équilibre chaleur et une pointe d'imprévisibilité devient inoubliable. Le désir ne s'épanouit pas en toute sécurité. Il s'épanouit dans un va-et-vient entre sécurité et légère peur de perdre ce qui semble rare. Si vous parvenez à trouver cet équilibre, vous n'aurez jamais besoin de courir après. Elle se sentira obligée de vous courir après. L'une des vérités les plus négligées sur la nature humaine est que l'on désire ce qui semble rare. Lorsque votre attention est trop facile, constante et prévisible, elle perd de sa valeur. Mais lorsqu'elle est rare et sélective, son pouvoir est décuplé. Dans une relation, celui qui comprend cela contrôle la dynamique sans jamais hausser le ton. Votre attention est votre monnaie d'échange la plus puissante. Chaque fois que vous répondez instantanément à un message, que vous répondez avec émotion ou que vous restez constamment disponible, vous montrez que vous avez beaucoup de temps et d'énergie, et que ce qui est abondant est rarement précieux. La rareté est ce qui donne de la valeur à toute chose, l'or, les diamants ou l'influence. Si vous voulez être valorisé, vous devez vous entraîner à considérer votre attention comme quelque chose qui se mérite et non comme un don gratuit. Le silence est une arme de pouvoir. Lorsqu'une personne s'attend à une réaction et n'en obtient aucune, cela crée une tension psychologique. L'esprit humain déteste l'incertitude. Si elle dit quelque chose de provocateur ou essaie de vous provoquer et que vous répondez par un silence calme plutôt que par la colère, elle est obligée de remettre en question ses hypothèses. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Suis-je allé trop loin? Se désintéresse-t-il? Ce malaise la pousse à investir émotionnellement pour regagner votre attention. Le silence stratégique est plus efficace lorsqu'il est associé à des émotions fortes. Si vous êtes constamment en colère, immobile et sans chaleur, vous semblez froid et inaccessible. Mais si vous lui accordez des moments de proximité, de rire, d'intimité, de connexion, puis que vous vous retirez, le contraste rend votre absence plus forte. Après une émotion intense, un court silence laisse un vide que son esprit cherche à combler. Elle repasse vos paroles et vos actions, se demandant quand elle retrouvera ce sentiment. Il ne s'agit pas de rester invisible ou d'ignorer sans raison. L'absence stratégique est une question d'équilibre. Soyez suffisamment présent pour maintenir la connexion, mais pas si constant qu'il n'y ait aucune tension. Laissez-la vous manquer. Laissez-la ressentir votre absence. Une femme qui n'a jamais à se demander si vous êtes là cesse d'apprécier votre présence. Autre principe clé. N'expliquez pas votre absence. Le mystère fait partie de son pouvoir. Vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous n'avez pas répondu immédiatement ou pourquoi vous n'étiez pas disponible à chaque appel. Moins vous lui expliquez, plus son esprit comble les vides. Et l'imagination humaine est bien plus puissante que tout ce que vous pourriez dire. L'absence réinitialise également la dynamique lorsque les limites sont franchies. Plutôt que des disputes ou des débordements émotionnels, le geste le plus efficace est parfois la distance silencieuse. Non pas une punition, mais le détachement. Lorsqu'une personne réalise qu'elle peut perdre votre présence, elle réévalue rapidement son comportement. Machiavelli elle-même comprenait la psychologie de la rareté en leadership. Les hommes désirent avant tout ce qu'ils ne peuvent pas pleinement avoir. Il en va de même pour l'attirance. Votre silence ne doit pas être perçu comme de la négligence. Il doit être perçu comme un privilège mérité. Lorsque vous choisissez de vous engager, lorsque votre temps est précieux, votre présence est magnétique. En amour, comme pour le pouvoir, une disponibilité constante tue le désir. Mais un silence bien placé, une rareté et une absence stratégique vous rendent inoubliable. Lorsqu'elle doit courir après votre attention, celle-ci prend plus de sens. Lorsqu'elle mérite votre présence, elle devient addictive. La forme d'influence la plus puissante n'est pas de quémander de l'amour ou de forcer l'attention. Le véritable contrôle ne vient pas de la pression, mais de l'attraction. Et l'attraction se crée lorsque vous vivez avec un but, une direction
et une vie qui vaut la peine d'être poursuivie. Un homme sans ambition, sans motivation et sans normes devient prévisible et facile à remplacer. Mais un homme qui construit d'abord son propre royaume, carrière, santé, influence et respect, crée un champ gravitationnel. On a naturellement envie de graviter autour de quelqu'un qui a une vision et qui va de l'avant. Si votre vie ressemble à une aventure, elle aura envie d'en faire partie. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou froid. Il s'agit de créer une vie qu'elle admire, pas seulement une relation qu'elle apprécie. Lorsque vous avez des objectifs plus grands qu'elle, elle voit que votre monde évolue, qu'elle y soit ou non. C'est de là que vient le respect. On a envie de s'attacher à quelque chose de précieux, de rare et de grandissant. Devenez tel, et l'attirance se crée d'elle-même. Un autre principe puissant, l'investissement crée l'attachement. Les humains valorisent ce dans quoi ils investissent. Si elle investit émotionnellement, mentalement ou en temps et en énergie en vous, s'éloigner devient psychologiquement coûteux. Plus elle contribue à la relation, plus elle se convainc que cela vaut la peine de la garder. Encouragez-la à participer, à vous soutenir, à partager ses idées, à gagner votre temps. On se bat plus pour ce qu'on a dû gagner que pour ce qu'on a obtenu gratuitement. Maîtrisez le rythme des interactions. Terminez toujours un peu trop tôt les moments où elle est encore engagée et en manque. La plupart des gens exagèrent leur accueil émotionnel. Ils continuent à parler, à donner et finissent par diluer l'impact. Au lieu de cela, reculez au plus fort. Laissez-la dans l'expectative. Lorsqu'elle repensera à vos paroles plus tard, se demandant ce qui va suivre, vous avez déjà gagné son attention. Mélangez plaisir et incertitude. Si vous êtes seulement doux, prévisible, elle se sent en sécurité, mais pas enthousiaste. Si vous êtes seulement distant, elle se sent anxieuse, mais pas connectée. La clé est l'équilibre. Offrez-lui des moments de chaleur et de connexion, puis reculez juste assez pour qu'elle puisse s'interroger. Ce contraste est addictif. Il crée une tension entre le confort et la peur de vous perdre, ce qui alimente le désir. Comprenez bien ceci, vous ne la poursuivez pas dans votre monde. Vous construisez un monde si captivant, si porteur de sens, qu'elle se demande « Que dois-je faire pour rester dans sa vie ?» C'est cela la véritable influence, non pas par la manipulation ou la force, mais par le magnétisme indéniable d'un homme visionnaire et exigeant. Lorsqu'elle sent qu'elle doit se battre pour gagner votre présence, lorsqu'elle voit que votre vie a du sens, avec ou sans elle, elle s'efforcera d'y conserver sa place. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce qu'elle s'est convaincue qu'elle vous désire. Et cette conviction est bien plus puissante que tout ce que vous pourriez dire. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si vous voulez d'autres stratégies psychologiques comme celle-ci, abonnez-vous, laissez un commentaire et regardez jusqu'au bout, car l'influence appartient à ceux qui comprennent le jeu.